Avez-vous déjà songé que les fêtes juives sont bien plus que de simples célébrations ancestrales perpétuées à travers les siècles? Elles sont en réalité des fenêtres prophétiques voulues par Dieu, révélant son plan éternel, dévoilant les mystères de la fin des temps, le moment précis du retour du Christ et le déploiement complet de l'histoire du salut qui est sur le point d'atteindre son apogée. Chaque fête, soigneusement instituée par Dieu lui-même, recèle de profondes significations reliant les événements passés à l'accomplissement futur imminent. De la Pâque à la fête des Tabernacles, le rythme de ces célébrations n'est pas simplement culturel ou historique, comme beaucoup le croient à tort. Il a été divinement conçu pour enseigner, avertir et préparer les vrais croyants à ce qui va se produire dans notre génération. La Pâque nous rappelle avec force la rédemption par le sang de l'agneau, nous renvoyant directement au sacrifice de Jésus et au salut parfait qu'il offre à tous ceux qui le reçoivent. La fête des pains sans levain nous invite à la purification et à la sainteté dans tous les aspects de notre vie, soulignant l'urgence d'une préparation spirituelle dans un monde de plus en plus corrompu par des compromis moraux qui éloignent nombre d'entre nous de la vérité. Les prémices et la Pentecôte célèbrent la résurrection et le don du Saint-Esprit, mettant en lumière le renforcement surnaturel des vrais croyants et l'espérance vivante de la victoire totale sur la mort qui nous attend. La fête des trompettes sonne un avertissement solennel du jugement imminent, tandis que Yom Kippour met l'accent sur l'expiation, la profonde réflexion et la véritable réconciliation avec Dieu et notre prochain. Enfin, la fête des tabernacles symbolise la présence physique de Dieu parmi son peuple, préfigurant le règne millénaire et le rétablissement final de toutes choses, tel que promis dans les Écritures. Dans cette profonde révélation, nous explorerons comment chacune de ces fêtes révèle la souveraineté de Dieu dans la prophétie des temps de la fin dont nous sommes témoins. Vous comprendrez comment les schémas divinement inscrits dans les Écritures s'accordent parfaitement avec les observances historiques et le calendrier divin, révélant une compréhension plus profonde de l'enlèvement imminent, du jugement à venir et de l'espérance éternelle qui nous attend. C'est un appel urgent à l'éveil spirituel tant qu'il est encore temps, à reconnaître les signes qui se manifestent autour de nous et à aligner pleinement votre vie sur les desseins éternels de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. En parcourant ces fêtes prophétiques, vous constaterez clairement qu'il ne s'agit pas d'événements lointains du passé, sans pertinence pour notre génération. Ce sont des révélations vivantes qui nous guident vers la préparation spirituelle, une fidélité inébranlable et une attente constante du retour glorieux de Jésus qui approche à grands pas. La compréhension de ces fêtes transforme complètement notre perspective, montrant que le plan divin est précis, intentionnel et se déploie sous nos yeux en ce moment même. Chaque instant que nous vivons est une précieuse occasion d'embrasser la sainteté concrète, de cultiver un discernement spirituel aigu et de nous préparer pleinement à l'accomplissement ultime de toutes ces promesses. Les fêtes juives sont une carte divine détaillée, un filtre prophétique et un appel pressant à vivre en pleine conscience de l'approche des temps de la fin. Êtes-vous vraiment prêt à voir, comprendre et ressusciter avec le Christ lorsque le modèle de ces fêtes atteindra son accomplissement final? La révélation complète des temps de la fin attend d'être découverte dans votre esprit, et tout commence par une compréhension profonde des fêtes divinement instituées que beaucoup ignorent, mais qui contiennent les clés pour comprendre ce qui est à venir. La Pâque occupe une place profondément significative dans les Écritures, servant à la fois de commémoration historique et de préfiguration prophétique de la rédemption complète par Jésus-Christ qui continue de se déployer de nos jours. Pour les Israélites, la Pâque marquait cette nuit extraordinaire où Dieu épargna les premiers-nés de son peuple en Égypte, les libérant de la mort et de l'esclavage. Ce fut une nuit de tremblement, de préparatifs minutieux et d'obéissance immédiate, où le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux des portes offrait une protection miraculeuse et symbolisait la délivrance divine à venir. Cet événement n'était pas simplement historique, comme beaucoup le perçoivent superficiellement. Il désigne directement l'agneau suprême de Dieu, Jésus-Christ, dont le sacrifice parfait rachète l'humanité du péché et de la mort spirituelle qui nous séparait de Dieu. Comprendre pleinement la Pâque exige de reconnaître sa signification multiforme que peu saisissent véritablement. Historiquement, elle marqua le début du chemin d'Israël vers la liberté, illustrant avec force la souveraineté, la puissance et la miséricorde incomparable de Dieu. Spirituellement, la Pâque souligne l'absolue nécessité d'une foi authentique et d'une obéissance immédiate pour en recevoir les bienfaits. Les Israélites reçurent l'instruction de se préparer méticuleusement, choisir l'agneau sans défaut, en badigeonner les amuse-gueules de son sang et le consommer, prêt à partir aussitôt.
Cette préparation reflète parfaitement la disposition spirituelle requise des vrais croyants aujourd'hui, nous rappelant que la rédemption est à la fois un don gratuit et un appel à une participation active au plan divin. Prophétiquement, la Pâque annonce directement la première venue de Jésus, qui s'est déjà accomplie avec une précision extraordinaire. L'agneau sans défaut symbolise sa vie parfaitement sans péché. Le sang représente l'expiation complète, le voile qui nous préserve des conséquences éternelles du péché qui sépare l'homme de Dieu. Lorsque Jésus fut crucifié précisément pendant la Pâque, l'histoire, la prophétie et le dessein divin s'entremêlèrent parfaitement sous les yeux de tous. Son sacrifice accomplit pleinement la promesse de l'agneau pascal, inaugurant la nouvelle alliance de grâce qui demeure en vigueur. Comprendre ce lien profond éclaire la parfaite continuité du plan divin et révèle l'extraordinaire précision du calendrier prophétique établi par Dieu dès le commencement. La date exacte de la Pâque dans le calendrier juif est également d'une importance capitale pour notre compréhension prophétique. Pâques a lieu au mois de Nissan, période associée au printemps, au renouveau complet et au nouveau commencement qui transforme toute chose. Ce calendrier coïncide symboliquement avec la résurrection de Jésus et l'espérance vivante qu'elle offre à tous ceux qui croient. Cela nous enseigne que le plan de rédemption de Dieu se déploie rigoureusement selon son calendrier divin et que chaque fête a été stratégiquement placée pour refléter des vérités spirituelles qui dépassent largement la simple observance matérielle. Reconnaître ce schéma divin aide les vrais croyants à percevoir clairement comment les événements passés, les préfigurations prophétiques et les accomplissements futurs sont intimement liés dans un plan unifié. La Pâque souligne également le principe fondamental de la délivrance et de la protection divine en temps de péril. De même que les Israélites furent épargnés de la mort par le sang de l'agneau, les vrais croyants reçoivent aujourd'hui une protection spirituelle totale par le sang du Christ appliqué à leur vie. La rédemption est à la fois une expérience profondément personnelle et une transformation communautaire. Elle exige une foi authentique, la reconnaissance de la providence divine et une vie pleinement alignée sur la volonté parfaite de Dieu. La fête de la Pâque démontre avec force que le salut est à la fois un don gratuit à recevoir et un appel à y répondre activement, illustrant le partenariat divin entre la grâce souveraine et l'obéissance humaine, un partenariat que peu comprennent. De plus, la Pâque enseigne l'importance cruciale du souvenir constant et de la proclamation fidèle. Les Israélites reçurent l'ordre de commémorer cet événement chaque année, en partageant le récit avec leurs enfants et les générations futures, afin d'en préserver le souvenir vivant. Cette pratique renforce la foi authentique, la conscience de la puissance divine et la continuité du dessein éternel de Dieu dans l'histoire. Pour les croyants d'aujourd'hui, méditer profondément sur la mort sacrificielle et la glorieuse résurrection de Jésus relie cette fête historique à la vie spirituelle contemporaine, montrant comment le plan de rédemption de Dieu embrasse toute l'histoire et annonce son accomplissement final dans les temps de la fin qui approchent à grands pas. Dans le contexte des prophéties de la fin des temps, la Pâque pose les fondements de la compréhension du plan global de Dieu qui se déploie actuellement. Elle met en lumière les thèmes essentiels de la libération, du jugement divin, de la rédemption complète et du timing parfait de Dieu. En examinant la fête à travers une perspective prophétique, les vrais croyants peuvent discerner des schémas qui annoncent directement le retour du Christ, l'enlèvement imminent de l'Église et l'accomplissement de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde. La reconnaissance de ces schémas encourage une vigilance constante, une fidélité inébranlable et une joyeuse anticipation de ce que Dieu a promis et qu'il accomplira assurément de notre temps. En définitive, la fête de la Pâque est un puissant rappel de la souveraineté absolue de Dieu, de sa miséricorde infinie et de sa fidélité incontestable à chacune de ses promesses. Elle invite les vrais croyants à méditer profondément sur la signification transformatrice du sacrifice du Christ, à s'engager pleinement dans la préparation spirituelle et à comprendre le récit prophétique qui imprègne toute l'Écriture. En étudiant assidûment la Pâque, nous acquérons une compréhension profonde de la parfaite continuité du plan divin, de l'accomplissement exact des prophéties et de l'espérance vivante que la rédemption offre à chaque croyant. Cette fête est à la fois un mémorial historique et une révélation prophétique qui relie le passé, le présent et l'avenir dans le dessein éternel de Dieu qui se déploie sous nos yeux. La fête des pains sans levain suit immédiatement la Pâque, prolongeant le thème de la rédemption par un appel pressant à la purification complète et à la sainteté concrète. Tandis que la Pâque célèbre la libération par le sang de l'agneau, la fête des pains sans levain souligne l'élimination totale de l'impureté, de la corruption morale et des distractions spirituelles qui compromettent notre préparation. Le levain
qui fait lever la pâte, représente symboliquement le péché, l'orgueil et la corruption qui s'insinuent sournoisement. De même que le levain est complètement retiré des maisons pendant la fête, les vrais croyants sont appelés à éliminer toute influence pécheresse de leur cœur, cultivant une sainteté concrète en préparation des desseins divins à venir. Cette fête dure 7 jours, symbolisant la perfection et l'ordre divin dans le plan de rédemption. Pendant cette période, les Israélites ne mangeaient que du pain sans levain, manifestant une obéissance immédiate, un souvenir constant et une dépendance totale à la providence divine à chaque instant. Spirituellement, elle représente la nécessité absolue d'une sanctification progressive dans nos vies. La rédemption par Jésus n'est que le début du chemin, mais la croissance spirituelle exige un effort constant pour cultiver une vie totalement exempte de corruption, de péché et de distractions qui compromettent notre préparation spirituelle. La fête des pains sans levain nous enseigne que la préparation au plan de Dieu, y compris aux événements de la fin des temps, dépend à la fois du don du salut et de la recherche intentionnelle d'une sainteté concrète dans tous les aspects de la vie. Les pains sans levain revêtent également de puissantes implications prophétiques pour l'Église et les croyants en ces derniers jours. De même que le levain s'infiltre progressivement dans la pâte de manière presque imperceptible, le péché et les compromis moraux peuvent subtilement pénétrer la vie du croyant, émoussant sa sensibilité spirituelle et sa préparation à ce qui est à venir. Cette fête est un avertissement solennel, nous invitant à rester vigilants, à examiner sans cesse nos cœurs, nos actions et nos priorités devant Dieu. La purification spirituelle est un processus continu qui requiert une conscience constante, une prière fervente, une responsabilité mutuelle et un rejet délibéré des distractions mondaines qui diminuent notre préparation au retour imminent du Christ. Le lien entre les pains sans levain et l'enlèvement est d'une importance capitale pour notre génération. Alors que les croyants sont appelés à se débarrasser de tout levain spirituel, ils préparent symboliquement leur vie à la rencontre avec Jésus dans les nuées. La sainteté concrète, l'obéissance immédiate et une dévotion sincère sont comme des lampes spirituelles, garantissant une préparation complète lorsque la trompette finale retentira. La fête offre un cadre clair pour comprendre comment Dieu prépare son peuple, non seulement par la rédemption initiale, mais aussi par la sanctification progressive que beaucoup négligent. Elle met en lumière l'interaction essentielle entre la providence divine et la responsabilité humaine pour parvenir à une préparation spirituelle complète aux événements à venir. La célébration historique de cette fête renforce son importance cruciale pour nous aujourd'hui. Les Israélites reçurent l'ordre de se débarrasser de tout levain, de préparer méticuleusement leur maison et de manger du pain sans levain avec foi et obéissance, sans hésitation. Cette pratique créait un climat de sainteté, de conscience spirituelle et de disponibilité à l'action, reflétant parfaitement les attentes de Dieu pour son peuple à travers les âges. Pour les croyants d'aujourd'hui, cela souligne l'absolue nécessité de cultiver la pureté intérieure, une intégrité morale inébranlable et un mode de vie entièrement conforme à la parole de Dieu, sans compromis. La fête des pains sans levain devient à la fois une discipline spirituelle transformatrice et un guide prophétique, illustrant combien une préparation méticuleuse et une vigilance constante sont essentielles pour vivre pleinement la plénitude divine. Elle nous enseigne également l'importance vitale de la volonté dans la croissance spirituelle, souvent négligée. La rédemption seule est insuffisante si les croyants négligent le processus continu de sanctification dans tous les domaines de leur vie. Nos choix quotidiens, nos habitudes constantes et nos disciplines spirituelles déterminent notre état de préparation, tandis que nous éliminons activement le péché, les distractions et les compromis moraux qui nous éloignent de la norme divine. Les vrais croyants veillent à ce que leur vie soit parfaitement alignée sur le calendrier divin et pleinement préparée aux événements de la fin des temps qui approchent à grands pas. Cette fête souligne que la véritable préparation implique à la fois la grâce divine et une action humaine délibérée, alliant miséricorde et obéissance en un équilibre parfait. Prophétiquement, la fête des pains sans levain préfigure l'œuvre de purification et de sanctification qui précède le retour glorieux du Christ pour rassembler son Église. Tout comme Israël s'est préparé physiquement et spirituellement, l'Église et chaque croyant doivent cultiver la pureté intérieure, une vigilance constante et une clarté morale sans compromis. Cette préparation garantit que lorsque les événements prophétiques se réaliseront pleinement, les vrais fidèles seront prêts à répondre avec une foi inébranlable, une confiance absolue et une joie indescriptible qui transcendent les circonstances. Comprendre cette fête offre une perspective profonde sur l'interconnexion entre la rédemption, la purification complète et l'accomplissement prophétique imminent.
En définitive, la fête des pains sans levain met l'accent sur la sainteté concrète, la disponibilité constante et la vigilance spirituelle dans tous les aspects de la vie. Elle appelle les vrais croyants à se détourner de tout péché, à cultiver une intégrité morale inébranlable et à vivre en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, sans compromis. En accueillant les enseignements transformateurs de cette fête, les croyants fortifient leur foi, approfondissent leur dévotion et se positionnent stratégiquement pour rencontrer Jésus, pleinement préparés à l'accomplissement ultime de ses promesses éternelles. Cette fête unit la rédemption à la sanctification, la commémoration historique à la vision prophétique et l'obéissance humaine au timing divin parfait, révélant ainsi le plan global de Dieu pour le présent et pour la fin des temps qui approche à grands pas. La fête des prémices succède à la fête des pains sans levain et revêt une profonde signification spirituelle pour la compréhension du plan divin, notamment en lien avec la résurrection et le renforcement surnaturel de l'Église dans les derniers jours. Historiquement, les Israélites offraient la première gerbe d'orge à la moisson en signe de gratitude et de reconnaissance envers Dieu pour sa providence infaillible. Spirituellement, cette gerbe préfigure puissamment la résurrection du Christ, prémisse suprême, manifestant la victoire totale sur la mort et garantissant l'espérance de la vie éternelle à tous ceux qui croient de tout leur cœur. Reconnaître la signification prophétique des prémices permet aux vrais croyants de voir comment le temps divin se déploie parfaitement à travers l'histoire, reliant les fêtes passées à l'accomplissement futur dans les temps de la fin que nous vivons actuellement. Les prémices symbolisent la première vague de la promesse divine, illustrant le modèle de la résurrection qui s'étendra à toute l'Église lors de l'enlèvement. De même que le Christ est ressuscité, le premier à vaincre définitivement la mort, les vrais croyants sont appelés à s'élever spirituellement, embrassant l'espérance vivante et la certitude absolue de la vie éternelle en lui, qui transcende ce monde. Cette fête nous enseigne que le plan divin est intentionnel, précis et progressif, révélant une séquence qui guide notre compréhension du calendrier prophétique de Dieu pour notre génération. La glorieuse résurrection de Jésus est au cœur de ce plan, mais elle annonce aussi directement l'enlèvement imminent et le rassemblement final des fidèles qui approche à grands pas. Il est rappelé aux vrais croyants que la victoire sur la mort est déjà définitivement acquise et que la fête des prémices est à la fois une promesse et un avant-goût de ce qui est à venir. La Pentecôte, ou fête des semaines, a lieu exactement 50 jours après la fête des prémices et représente la puissante effusion du Saint-Esprit sur l'Église primitive, qui a changé le cours de l'histoire. Cette fête souligne la puissance surnaturelle, la direction divine et le réveil spirituel pour les temps de la fin. Le Saint-Esprit équipe les vrais croyants pour un service efficace, un discernement aigu et une constance inébranlable face aux défis accrus de ces derniers jours. De même que les premiers disciples furent remplis de l'Esprit, les vrais croyants d'aujourd'hui sont appelés à dépendre pleinement de sa puissance pour être parfaitement préparés, croître spirituellement et participer activement au plan de rédemption que Dieu déploie. La fête des prémices et de la Pentecôte nous enseigne que la préparation aux événements de la fin des temps exige non seulement une compréhension intellectuelle des prophéties, mais aussi une expérience transformatrice de la présence de l'Esprit dans tous les aspects de la vie. Le moment précis de ces fêtes est également d'une importance capitale dans le plan divin. En offrant la première gerbe, les Israélites reconnaissaient la souveraineté de Dieu sur la moisson. De même, le don de l'Esprit à la Pentecôte a marqué l'inauguration officielle de l'Église, établissant les croyants comme acteurs du royaume de Dieu sur terre. Ces fêtes témoignent de la continuité parfaite entre les actes rédempteurs de Dieu dans l'histoire et son plan futur pour le monde, qui approche de son apogée. La reconnaissance de ces liens profonds offre une perspective extraordinaire sur l'enlèvement imminent, les temps de la fin et la puissance surnaturelle nécessaire aux vrais croyants pour demeurer vigilants et fidèles jusqu'au bout. Spirituellement, ces fêtes appellent les vrais croyants à vivre dans une espérance vivante, une attente constante et une obéissance immédiate en tout point. La fête des prémices nous enseigne que la résurrection et la victoire totale sur la mort sont absolument garanties par le Christ, encourageant les croyants à cultiver une foi authentique, une persévérance inébranlable et une disponibilité constante pour son retour. La Pentecôte souligne la dépendance totale envers l'Esprit pour la direction divine, la puissance surnaturelle et un discernement aigu, qualités essentielles pour traverser avec sagesse les défis accrus de ces derniers jours. Ensemble, ces fêtes révèlent qu'une véritable préparation spirituelle exige à la fois une compréhension profonde du temps divin et une expérience transformatrice de sa présence qui renouvelle toute chose. La fête des prémices et la Pentecôte mettent également en lumière l'interaction essentielle entre la promesse divine
et la responsabilité humaine dans le plan de rédemption. La rédemption par le Christ est un don gratuit, mais les vrais croyants doivent y répondre par une foi authentique, une obéissance immédiate et une vigilance spirituelle constante pour en récolter tous les bienfaits. Les fêtes illustrent que le plan de Dieu se déploie selon une séquence parfaite, chaque étape fournissant un cadre pour comprendre la suivante. De même que la première poutre annonçait la résurrection et que la Pentecôte a puissamment fortifié l'Église, la succession des fêtes révèle des desseins divins qui éclairent les temps de la fin et l'enlèvement imminent de l'Église. Les fêtes soulignent l'importance cruciale d'un discernement spirituel aigu en ces temps de tromperie généralisée. Les vrais croyants sont appelés à interpréter ces signes prophétiques, à reconnaître le temps divin et à aligner pleinement leur vie sur ces desseins éternels. De même que les premiers disciples étaient guidés par l'Esprit dans les temps troublés, les croyants d'aujourd'hui sont surnaturellement équipés pour discerner les desseins divins, anticiper l'accomplissement des prophéties et vivre dans une préparation constante à ce qui approche à grands pas. Les prémices et la Pentecôte soulignent la nécessité d'une connaissance biblique approfondie et d'une expérience transformatrice, de la compréhension des prophéties et de l'accueil de l'œuvre transformatrice de l'Esprit dans la vie quotidienne. En définitive, ces fêtes nous enseignent que le plan divin est global, intentionnel et parfaitement cohérent dans tous ses aspects. Les prémices et la Pentecôte révèlent le lien profond entre la résurrection, la puissance surnaturelle et la pleine préparation à l'accomplissement imminent des temps de la fin. Les vrais croyants sont appelés à embrasser l'espérance vivante de la victoire finale, à cultiver leur vitalité spirituelle par l'Esprit et à vivre en parfaite harmonie avec le calendrier prophétique de Dieu pour notre génération. Ces fêtes constituent une carte divine, montrant clairement comment la rédemption, la puissance et la préparation convergent en vue du rassemblement final des fidèles et du plein accomplissement du plan éternel de Dieu qui se déploie sous nos yeux. La fête des trompettes, également connue sous le nom de Rosh Hashanah, est un puissant signe prophétique du jugement divin et un appel urgent à un réveil spirituel que notre génération doit entendre. Dans les temps bibliques, le son des trompettes marquait des événements importants dans la vie du peuple, le début de nouveaux mois, les rassemblements pour le culte collectif et l'annonce solennelle d'une bataille imminente ou d'une délivrance. Spirituellement, cette fête est un avertissement divin pour les fidèles, soulignant l'impérieuse nécessité d'une vigilance constante, d'un repentir sincère et d'une adhésion totale à la volonté parfaite de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le son perçant de la trompette symbolise l'extrême urgence de la préparation spirituelle, un appel clair auquel les fidèles doivent répondre en prévision du retour imminent du Christ et du déroulement rapide des événements de la fin des temps. Les trompettes sont également profondément associées à l'enlèvement et au rassemblement final des fidèles que nous attendons. Paul décrit clairement le son de la trompette comme le signal divin donné aux vrais croyants de se lever et de rencontrer le Christ dans les nuages. La fête des trompettes, par conséquent, fonctionne simultanément comme un avertissement solennel et un signe prophétique, soulignant la souveraineté absolue de Dieu et la parfaite précision de son timing pour chaque événement. Les vrais croyants sont invités à se rappeler que la préparation spirituelle ne peut être reportée à un moment plus opportun et qu'une vigilance constante est essentielle pour ne pas être pris au dépourvu. Cette fête illustre avec force l'interaction entre l'avertissement divin et la responsabilité humaine, exhortant les croyants à cultiver une sainteté concrète, une fidélité inébranlable et une attente constante de ce qui est à venir. Yom Kippour, le jour du grand pardon, a lieu exactement 10 jours après la fête des trompettes et représente l'aboutissement de la purification complète et de la véritable réconciliation avec Dieu. Dans l'ancien Israël, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints pour faire l'expiation des péchés de tout le peuple, soulignant ainsi la gravité extrême du péché, l'impérieuse nécessité d'un repentir sincère et la miséricorde infinie de Dieu qui pardonne totalement. Spirituellement, Yom Kippour préfigure l'expiation ultime accomplie par Jésus-Christ, soulignant l'urgence d'un examen spirituel constant, d'une confession sincère et d'une parfaite adhésion à la volonté divine. Il renforce le principe fondamental selon lequel la préparation aux événements de la fin des temps exige à la fois une rédemption complète et une sanctification progressive dans tous les aspects de la vie. La puissante combinaison des trompettes et de Yom Kippour constitue une séquence prophétique extraordinaire. Les trompettes signalent l'appel pressant à une vigilance constante, tandis que Yom Kippour met l'accent sur la purification complète et la réconciliation profonde. Ensemble, ils révèlent des schémas précis dans le calendrier divin et les étapes nécessaires pour que les fidèles se préparent adéquatement à l'enlèvement imminent et au jugement dernier qui approche.
Les vrais croyants sont appelés à examiner profondément leur cœur, à confesser tous leurs péchés et à rechercher une sainteté concrète dans tous les domaines, s'assurant ainsi d'être spirituellement équipés pour réagir instantanément lorsque les événements divins se manifesteront pleinement. Historiquement, la fête exigeait une préparation méticuleuse et approfondie. Les Israélites observaient des rituels spécifiques, offraient des sacrifices prescrits et participaient à une profonde repentance communautaire, démontrant ainsi leur responsabilité personnelle et collective devant Dieu. Spirituellement, ces pratiques illustrent l'interaction parfaite entre la miséricorde divine et l'obéissance humaine dans le plan de rédemption. Les vrais croyants sont aujourd'hui appelés à appliquer ces enseignements transformateurs en conservant une intégrité morale inébranlable, en cultivant un discernement spirituel aigu et en embrassant des disciplines spirituelles qui préparent pleinement leur cœur à l'accomplissement ultime des prophéties de notre temps. La signification prophétique de ces fêtes s'étend directement aux derniers jours que nous vivons. La fête des trompettes annonce des événements soudains qui signalent le jugement divin et l'enlèvement imminent de l'Église. Yom Kippour met l'accent sur l'expiation complète et la véritable réconciliation, soulignant le besoin absolu d'un parfait alignement spirituel et d'une pureté intérieure sans compromis. Ensemble, elles enseignent aux vrais croyants comment vivre dans une disponibilité constante, anticipant l'action divine, tout en recherchant activement la sainteté pratique et l'obéissance immédiate dans tous les domaines de la vie, sans exception. En définitive, la fête des trompettes et Yom Kippour révèlent que le plan divin est précis, interconnecté et intentionnel dans les moindres détails. Ces fêtes appellent les vrais croyants à une vigilance constante, à un discernement spirituel aigu et à une purification continue du cœur. En comprenant et en accueillant les enseignements prophétiques de ces fêtes transformatrices, les fidèles cultivent une disposition totale, une intégrité morale inébranlable et une profonde maturité spirituelle, s'assurant ainsi que lorsque le plan divin se déploiera pleinement, ils seront parfaitement préparés à répondre avec une foi authentique, une confiance absolue et une joie indescriptible qui transcendent les circonstances. Ces fêtes éclairent puissamment le chemin qui mène à une vie d'attente constante de l'enlèvement imminent, du jugement dernier et de l'accomplissement total des promesses divines qui approchent à grands pas de leur réalisation. La fête des tabernacles, ou Soukkot, est une célébration prophétique extraordinaire qui annonce directement le plan ultime de Dieu pour la restauration complète et l'établissement définitif de son royaume sur terre. Historiquement, les Israélites habitaient des cabanes temporaires pendant 7 jours, commémorant leur traversée du désert et la providence divine durant une période d'extrême vulnérabilité et de dépendance totale. Spirituellement, cette fête symbolise la présence physique de Dieu parmi son peuple, l'accomplissement de ses promesses éternelles et la restauration finale qui aura lieu dans le royaume millénaire à venir. Une compréhension profonde de cette fête offre aux croyants une espérance vivante, une joyeuse attente et la guidance divine pour vivre en parfaite harmonie avec les desseins éternels de Dieu qui se déploient sous nos yeux. Les cabanes elles-mêmes revêtent une signification profondément transformatrice pour nos vies. Ce sont des demeures temporaires qui symbolisent une dépendance totale envers Dieu, à l'opposé d'une illusoire autosuffisance. Les croyants se souviennent que la vie sur terre est éphémère et que la véritable sécurité ne se trouve que dans la présence constante de Dieu, qui ne faillit jamais. Cette leçon est absolument essentielle pour notre préparation spirituelle en ces derniers jours. De même que les Israélites furent miraculeusement soutenus par Dieu dans le désert, les vrais croyants sont aujourd'hui appelés à faire pleinement confiance à la providence, à la direction et à la protection parfaite de Jésus, cultivant une dépendance totale envers lui, dans l'attente de l'accomplissement final des prophéties pour notre génération. La fête des tabernacles symbolise également une célébration joyeuse et une joie surnaturelle qui transcende les circonstances. C'est un temps de profonde gratitude pour la providence divine, reflétant à la fois une action de grâce sincère et la reconnaissance de la souveraineté absolue de Dieu sur toute la création. Spirituellement, les vrais croyants sont invités à se réjouir sans cesse des promesses infaillibles de Dieu, embrassant l'espérance vivante de la restauration complète, de la glorieuse résurrection et de la demeure éternelle auprès de lui qui approche. Cette joie inexplicable est à la fois une expérience présente et une anticipation prophétique du royaume millénaire où Dieu régnera visiblement et où son peuple vivra dans une paix parfaite et une abondance extraordinaire qui dépasse toute compréhension humaine. La signification prophétique de la fête des tabernacles s'étend directement au temps de la fin et à l'enlèvement imminent de l'Église.
Elle annonce la restauration finale de toute la création divine, le rassemblement glorieux des fidèles et l'établissement définitif de son royaume sur la terre, comme promis. De même que les cabanes temporaires servaient d'abri aux Israélites dans le désert, les vrais croyants sont aujourd'hui appelés à préparer pleinement leur cœur, à cultiver une sainteté concrète dans tous les domaines et à demeurer spirituellement vigilants à chaque instant. Cette fête illustre parfaitement la convergence de la providence divine, de la disposition humaine et de l'accomplissement prophétique dans le plan de rédemption, enseignant que l'attente joyeuse, l'obéissance immédiate et une fidélité inébranlable sont absolument essentielles pour participer pleinement au plan final de Dieu qui approche à grands pas. Durant la fête, des rituels tels que l'offrande des 4 espèces et la libation d'eau mettent en lumière les thèmes profonds de la véritable unité, du renouveau complet et de l'abondante bénédiction divine. Spirituellement, ces pratiques soulignent l'importance cruciale de vivre en parfaite harmonie avec Dieu et les uns avec les autres, en cultivant une disponibilité constante et en accueillant pleinement ses promesses éternelles. Les rituels rappellent avec force aux vrais croyants que la véritable préparation implique à la fois une dévotion personnelle sincère et un alignement communautaire, reflétant la nature collective du plan de Dieu pour les fidèles dans les derniers jours. La fête des tabernacles met également l'accent sur l'endurance surnaturelle et la persévérance inébranlable dans les moments difficiles. Habiter sous des tentes symbolisait les épreuves intenses du voyage dans le désert, exigeant une confiance totale en Dieu pour la subsistance quotidienne, une protection constante et une direction précise à chaque étape. De même, les vrais croyants des derniers jours sont appelés à persévérer dans une foi authentique, à maintenir une vigilance constante et à faire pleinement confiance à la providence divine au milieu des défis accrus auxquels nous sommes confrontés. Une profonde maturité spirituelle, une résilience surnaturelle et une fermeté inébranlable sont cultivées pendant cette période de préparation, garantissant que les vrais fidèles soient pleinement préparés à entrer dans la plénitude du royaume de Dieu lorsque le calendrier prophétique atteindra son accomplissement final. En définitive, la fête des tabernacles préfigure avec force le royaume millénaire et la restauration éternelle de toutes choses. Elle offre une vision glorieuse de l'avenir, où Dieu habitera visiblement parmi son peuple, apportant une paix parfaite, une abondance extraordinaire et l'accomplissement total de ses promesses infaillibles. Pour les vrais croyants, cette fête est à la fois un puissant rappel et un appel pressant à vivre dans une vigilance constante, une fidélité inébranlable et une joyeuse attente de ce qui est à venir. En comprenant profondément la signification prophétique de la fête des tabernacles, nous sommes encouragés à cultiver une parfaite harmonie spirituelle, à accueillir la providence divine dans tous les domaines et à anticiper l'accomplissement ultime de son plan éternel qui se déploie sous nos yeux. Les fêtes juives révèlent un dessein divin extraordinaire, reliant l'histoire, la prophétie et l'accomplissement ultime des promesses éternelles de Dieu à notre génération. De la Pâque à la fête des tabernacles, chaque fête recèle une signification profonde qui éclaire le chemin de la rédemption complète, de la purification intérieure, de la puissance surnaturelle, de l'avertissement solennel et du rétablissement final de toutes choses. En étudiant assidûment ces fêtes, nous comprenons mieux le timing parfait de Dieu, son plan détaillé pour l'enlèvement imminent et le déroulement des événements de la fin des temps dont nous sommes témoins. La Pâque nous enseigne la rédemption complète par le précieux sang du Christ, nous rappelant que le salut est à la fois un don gratuit et un appel à une réponse fidèle qui transforme nos vies. La fête des pains sans levain souligne la purification intérieure, illustrant l'absolue nécessité d'une sainteté concrète et d'une intégrité morale inébranlable en préparation de l'intervention divine à venir. Les prémices et la Pentecôte révèlent la glorieuse résurrection et la puissante puissance de l'Église par le Saint-Esprit, équipant les vrais croyants à vivre avec vigilance et à participer activement au plan de rédemption de Dieu qui se déploie sous nos yeux. Les trompettes et Yom Kippour appellent à une conscience spirituelle aiguë, à une repentance sincère et à une disponibilité constante, signalant l'urgence extrême de ces derniers jours et la nécessité absolue d'une parfaite harmonie spirituelle avec la volonté divine. Enfin, la fête des tabernacles symbolise la restauration complète, la présence visible de Dieu parmi son peuple et le royaume millénaire, offrant une espérance vivante et une joyeuse attente de l'accomplissement ultime des promesses infaillibles de Dieu. Ces fêtes, prises ensemble, révèlent que le plan de Dieu est précis, intentionnel et se déploie exactement comme prédit dans les Écritures. Elles sont à la fois des avertissements solennels et des invitations aimantes à examiner profondément nos cœurs, à aligner pleinement nos vies sur la volonté divine
et à nous préparer activement à ce qui est à venir. Les vrais croyants sont appelés à vivre une sainteté concrète dans tous les domaines, à cultiver une vigilance spirituelle constante et à anticiper l'accomplissement des prophéties avec une espérance vivante et une joyeuse attente qui transcende les circonstances. Le rythme divinement institué des fêtes offre une perspective céleste, démontrant clairement comment Dieu, dans sa souveraineté, orchestre l'histoire pour accomplir ses desseins éternels et glorifier Jésus-Christ en toutes choses. Vivre dans l'attente constante du plan divin exige un discernement aigu, une fidélité inébranlable et une croissance spirituelle intentionnelle dans toutes les dimensions de la vie. Les fêtes montrent que la véritable disponibilité est continue, impliquant à la fois une dévotion personnelle sincère et un engagement profond au sein du corps du Christ, dans l'unité. Les vrais croyants qui accueillent les enseignements transformateurs des fêtes cultivent un cœur parfaitement accordé au temps divin, prêt à répondre instantanément lorsque son plan atteint son accomplissement ultime. Chaque prière fervente, chaque acte d'obéissance immédiate et chaque pas vers une sainteté concrète renforce notre disponibilité spirituelle et nous aligne pleinement sur les desseins éternels de Dieu pour nos vies et notre génération. En définitive, la compréhension des fêtes juives éclaire puissamment le déroulement des temps de la fin et la souveraineté de Dieu dans l'histoire dont nous sommes témoins. Elle révèle des schémas précis de rédemption, de purification, de force, d'avertissement et de restauration, guidant les vrais croyants à vivre dans une espérance constante, une foi authentique et une préparation totale à l'avenir. Ces fêtes sont des marqueurs prophétiques extraordinaires, reliant le passé, le présent et l'avenir dans le plan de rédemption, démontrant que les promesses de Dieu sont absolument certaines et que son plan se déploie exactement comme prévu depuis le commencement. La question pour chaque vrai croyant est claire et urgente. Êtes-vous prêt à voir, à comprendre et à vous lever lorsque le plan divin atteindra son accomplissement? Les fêtes révèlent le calendrier céleste, l'extrême urgence de la préparation spirituelle et l'espérance vivante de la demeure éternelle avec Jésus qui nous attend. En accueillant profondément ces leçons transformatrices, nous nous positionnons stratégiquement pour vivre en parfaite harmonie avec les desseins de Dieu, expérimenter sa providence surnaturelle et anticiper l'accomplissement ultime de toutes ses promesses infaillibles. Les temps de la fin sont révélés dans ces observances sacrées, et les fidèles qui répondent à leur appel se lèveront pour rencontrer Jésus avec une confiance absolue, une joie indescriptible et une préparation parfaite pour l'éternité glorieuse qui nous attend. Ne laissez pas cette révélation vous échapper sans qu'elle transforme complètement votre vie. Partagez-la avec tous ceux que vous aimez avant qu'il ne soit trop tard et que le temps de la grâce ne prenne fin. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir ces révélations prophétiques qui préparent l'Église du Christ à son retour imminent.